son serviteur. C'est lui, Allah, le créateur de toutes choses, le maître du temps et des circonstances qui transcende le temps et l'espace. Allah qui détient le pouvoir absolu. Allah qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Allah il dit c'est lui qui fait descendre. Il n'a pas dit c'est lui qui a fait descendu. C'est lui qui fait descendre. Et il dit c'est lui qui fait descendre sur son serviteur. Des versets clairs. Des versets clairs. Constance, louange à Allah qui a envoyé son messager Muhammad alayhi salatu wa salam avec la guidée ainsi que la religion de vérité afin de la faire triompher au-dessus de toute autre religion, même en dépit de la version des associateurs. Nous remercions Allah qui nous a permis d'être ici ce soir. Allah qui nous a donné la santé, la force et les moyens de déplacement pour pouvoir réaliser, Inch'Allah, cette conférence ici à Boycott. Après avoir remercié, glorifié, magnifié Allah, le créateur de toutes choses, l'essence de toutes choses, la cause de toutes choses, celui qui n'a ni début ni fin, l'éternel, celui qui n'a pas d'interruption, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que tous les croyants jusqu'à la fin du monde. Amen. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir pour échanger avec vous, partager encore une nourriture spirituelle. Pas une nouvelle nourriture spirituelle, c'est toujours la même nourriture spirituelle que vous mangez ici avant. Nous n'apportons pas de nouvelles choses, mais nous venons tout simplement en guise de rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Exactement. Alhamdulillah, l'islam, la religion de paix, la religion du vivre ensemble, la religion de la tolérance, la religion de la cohésion. Exactement. L'islam, c'est cette religion-là même qui prend toutes ces valeurs que je viens de citer. Exactement. Et elle-même est définie par la paix. Et nous allons vous le prouver, ce qui est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle de l'islam, ils voient automatiquement l'animosité. Exactement. Il y en a aussi, tout simplement, ils entendent charia et ils ne comprennent même pas. Et ils pensent à tout ce qui est amputation, flagellation, tout ce qui est science est dans le mauvais sens. Exactement. Nous disons que ce n'est pas ça l'islam. L'islam est tout autre chose. Oui. L'islam est un système théocentrique, un système au centre dans lequel Dieu l'éternel seul est. Le centre est celui qui dirige tout. Il n'y a aucune pensée humaine dans l'islam, aucune imagination ni aucune conjecture venant des hommes. Exactement. C'est un système que Dieu seul contrôle. C'est pourquoi les êtres humains qui ne sont pas sincères, quand ils entendent l'islam, ils sont prêts à combattre. Parce qu'ils savent que s'ils acceptent et qu'ils adhèrent, eux, leur avis, leurs pensées n'auront plus de place dans cette religion. Exactement. Et donc celui qui veut marcher selon ses conjectures ne peut pas accepter donc l'islam. C'est clair. Et donc, Allah il nous dit dans le Coran, à partir de la sourate 5, verset 16 à 17, Allah dit et dit certes vous êtes venus de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. La lumière ici reflète le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et le livre explicite ici donc se réfère au Coran, le saint livre que nous avons ici, la parole d'Allah. Et Allah il continue au verset 16. Il est clair. Et dit Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Et par ce Coran, Allah guide ceux qui cherchent son agrément sur le chemin de la paix. Vous voyez, Allah il donne ici le chemin de la guidance, chemin de paix. C'est pourquoi même dans la sourate 20 verset 47, Allah dit wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Et dit paix à celui qui suit le chemin de la guidance. Exactement. Donc le chemin de la guidance, le chemin de l'islam est le chemin de paix. Et en plus, Allah, il nomme même l'islam la religion de paix, conformément à la sourate 2, verset 208. Allah il nous dit
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان عدو لكم. Allah dit clairement, oh les croyants, entrez totalement dans la paix. Rentrez totalement dans la paix. On ne rentre pas en mi-partie dans l'islam. Quand tu rentres entièrement. Une fois que tu rentres en mi-partie dans l'islam, on t'appelle automatiquement hypocrite, el-munafiq. Tu as un pied avec les croyants et un pied avec les non-croyants. Et Allah est clair à l'égard des hypocrites. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites sont dans le plus bas des enfers, au fin fond donc du feu ardent de l'enfer. Waliyadu billah, Allah nous en préserve. Amen. Et donc, Allah qui définit ici encore l'islam la paix, après avoir défini le chemin de la guidance comme le chemin de paix, il nous définit ici l'islam comme la religion de paix en nous interpellant, entrer totalement dans la paix. Exactement. Et même après avoir pratiqué cet islam-là, notre récompense finale, la demeure finale, qui est appelée le paradis, dans la sourate 10, verset 25, Allah est clair. Wallahu yad'u ila daris salam. Et Allah vous appelle à la demeure de paix. Même le paradis est appelé la demeure de la paix. C'est pourquoi nous disons haut et fort, l'islam est paix depuis son début. L'islam est paix jusqu'à la fin. L'islam est paix. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est musulman et qui répond au mal par le mal, qui est agressif, etc., qui terrorise les gens, ce n'est pas un musulman et il ne le fait pas au nom de l'islam. Ce qui est clair. N'allez même pas par quatre chemins. Parce que dans la sourate 41, verset 34, Allah est clair. Et dit le bien et le mal ne sont pas semblables. Il repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient tel un ami chaleureux. Et Allah ne s'arrête pas là. Il dit cela n'est donné qu'aux endurants. Et cela n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Le fait de repousser le mal par ce qui est meilleur, Allah il dit c'est une grâce infinie et seuls les endurants possèdent ces valeurs et ces qualités-là. Exactement. Ce n'est pas facile. Quelqu'un vient t'insulter, quelqu'un vient t'offenser, et puis tu vas repousser ce acte-là par ce qui est bon, par ce qui est meilleur. Allah il dit c'est pas facile, hein? Non. Mais quand tu fais ça, c'est la meilleure résolution à prendre. Voici l'éducation que l'islam donne aux véritables croyants et aux véritables musulmans. Alors ici, l'islam est un processus d'information, de formation et d'éducation. Nous allons lire quelques versets pour essayer donc d'éduquer, d'apporter l'éducation d'Allah à la communauté musulmane en commençant par nous-mêmes. Exactement. C'est une éducation spirituelle. C'est un enseignement venant de notre Créateur. Et une fois qu'un musulman, un croyant est soumis aux enseignements de son Seigneur, il n'y a rien à dire. Sa rétribution finale n'est rien d'autre que le paradis. Alors les frères, on va se 57 à partir du verset 9e. Surah 57 à partir du verset 9. Je vous explique les questions, Inch'Allah. Inch'Allah, tout à l'heure, ceux qui veulent poser des questions, vous serez les bienvenus. On écoute l'enseignement. Surah 57, verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur. C'est lui, Allah, le créateur de toutes choses, le maître du temps et des circonstances qui transcende le temps et l'espace. Allah qui détient le pouvoir absolu. Allah qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Allah il dit c'est lui qui fait descendre. Il n'a pas dit c'est lui qui a fait descendu. C'est lui qui fait descendre. Et il dit, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur. Des versets clairs. Des versets clairs, ayatim bayinat, des versets qui sont explicites et clairs. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres. Les yukhrijatum min zulumat. Afin que par ces versets clairs, le messager, le serviteur d'Allah, Muhammad alayhi sallam, vous fasse sortir des ténèbres, de l'égarement, de la mécréance à la lumière. À la lumière parfaite. Il n'est rien d'autre que l'islam que la guidance.
Et assurément, Allah est compatissant envers vous. Et assurément, Allah est compatissant. Il est miséricordieux et magnanime envers vous. Malgré notre désobéissance envers notre Seigneur, malgré notre imperfection, malgré les péchés que nous commettons, malgré tout cela, Allah nous appelle de sortir des ténèbres vers la lumière. Allah envoie un messager pour nous guider, pour nous interpeller et nous dire quoi? Tant qu'on accepte qu'Allah est notre créateur, que Mohammed est notre messager, que nous adoptons et que nous acceptons l'islam comme religion, Allah il pardonne tous nos méfaits, tous nos péchés. Allah est magnanime, il est doux et il est le grand pardonneur pour les pécheurs. Le très miséricordieux. La miséricorde d'Allah est inquantifiable, est inqualifiable. Exactement. La miséricorde d'Allah est tellement grande qu'on ne peut pas finir d'expliquer ou de détailler son degré de miséricorde. Allah est infini. Donc ses attributs sont infinis. Tant qu'on ne peut pas finir de connaître Allah, on ne peut pas finir de découvrir sa miséricorde, de son pouvoir, etc. C'est pourquoi Allah il dit dans la sourate 39, verset 53, oh mes serviteurs. Il parle ici de ses serviteurs. Mais quand on dit déjà au début de ce verset, oh mes serviteurs, vous pensez automatiquement à ceux qui sont soumis à la volonté d'Allah. Vous pensez automatiquement aux croyants. Vous pensez automatiquement aux musulmans. Mais regardez ce que Allah il va dire. Qui sont ces serviteurs-là? Et il utilise même l'exclamation. Et dit, vous qui aviez commis les plus grands péchés. Allah appelle les grands pécheurs ici ses serviteurs. Oh mes serviteurs, vous qui aviez commis des détriments à votre propre personne. Allah il dit, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Subhanallah. Il les appelle ses serviteurs et il dit, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah il pardonne tous les péchés. Donc nul n'est tenu de fermer la porte de la miséricorde d'Allah à un pécheur sous prétexte que tu as trop péché. Donc Allah est tellement magnanime et doux, lui est le très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah? Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah, sur le chemin d'Allah? Allah il pose la question à ses créatures. Qu'est-ce que vous avez à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? Quand j'ai reçu des versets comme ça, je suis content. J'aime bien expliquer ces versets dans leur contexte précis. Allah il interpelle ici ceux qui sont aisés, ceux à qui il a octroyé le matériel de ce monde, la richesse de ce monde. Allah il les interpelle. Soyez conscients, le jour où tu naissais, quand tu sortais du sein de ta mère pour venir à l'existence, tu n'es venu ni avec la richesse, ni avec une seule pièce de 6 francs. Tu es venu nu, totalement dépourvu de toute richesse, de toute intelligence. Allah t'a octroyé tout ce bien matériel. Si c'est l'intelligence qui donne le matériel, il y a des gens qui vivent qui sont mieux, plus intelligents que toi, qui n'ont pas le matériel. Si c'est la force, il y a des gens qui ont la force que toi, qui n'ont pas eu le matériel. Si c'est le courage, il y a des gens plus courageux que toi, qui n'ont pas eu le matériel. Mais Allah il dit, il t'a fait don d'une petite partie, une infime partie de la richesse, mais qu'est-ce que toi tu as? Tu ne peux pas être reconnaissant envers ton créateur et dépenser pour sa cause. C'est pas à lui que tu donnes. Il dit d'aider tes semblables. Aide ton voisin qui est à côté qui n'a pas de quoi à manger. Construis une mosquée pour que les gens adorent un Seigneur. Mais Allah dit, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'empêche de dépenser de ton Seigneur? Alors que c'est à Allah que l'héritage des cieux et de la terre. Alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre. C'est un verset à beaucoup méditer. Pourquoi? Allah il dit la richesse que tu as, oui, le matériel que tu as. Allah il dit c'est lui qui va hériter de tout ça. Il y a des riches qui sont passés sur cette terre. Il y a des rois qui sont passés sur cette terre. Il y a des gens qui ont eu le matériel que toi. Je prends l'exemple du roi Suleiman. Suleiman alayhi salam, le prophète Suleiman, le fils de Sayyidina Daoud alayhi salam. Il n'y a pas un roi sur cette terre
qui naîtra ou qui est né, qui va égaler Suleiman alayhi salam dans la royauté. Exactement. Mais il est où aujourd'hui? Parti. Où est sa richesse? Où est sa fortune? Parti aussi. Sa carnaille. Est-il là aujourd'hui? Non. Celui-là même qui se promenait avec des centaines de milliers de cavaliers. Et partout où il s'arrêtait, les pics que les gens mettaient dans le sol pour attacher les chevaux, tout était en or pur. Et quand il piquait ici les pics pour attacher les chevaux, et qu'il devait continuer le voyage demain, il ne prenait plus les pics qui étaient attachés la veille. Ils vont aller planter, piquer d'autres pics encore devant. Et des centaines de milliers de pics. Il y a eu ces riches-là qui sont passés. Mais ils sont où aujourd'hui? Donc Allah t'interpelle. Tu vas mourir, tout le monde mourra. Donc tout disparaîtra. C'est la face de ton Seigneur seul qui restera. Exactement. Allah seul sera l'héritier. Il va arriver un moment où les palais présidentiels seront là. Non. Il n'y a aucun président de là. Jamais. Il va arriver un moment où les banques seront là. Il n'y a aucun être humain pour aller retirer l'argent qui est là. Non. Il va arriver un moment où il n'y a rien. Tout est fini. Et sachez, si ça a commencé, ça finira. Claire. Tout ce qui a un début aura une fin. C'est Allah seul qui n'a pas de début, c'est pourquoi il n'a pas de fin. Exactement. Allah vous interpelle. Qu'est-ce que vous avez à ne pas dépenser dans le sentier de votre Seigneur? Alors que c'est lui qui héritera tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Non. Donc le petit jeton que tu as là, il faut donner pour la cause d'Allah. Exactement. Non. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Et dit, on ne peut pas comparer celui qui a donné ses biens et sa personne avant la conquête. Et quelle est cette conquête? Il parle ici de la prise de la Mecque, la bataille, la conquête de la Mecque, lorsque la Mecque a été conquise par les musulmans. Et dit, avant cette période-là, ceux qui étaient aux côtés du prophète, pendant que c'était difficile, pendant que ça n'allait pas chez le prophète, pendant que matériellement il n'était pas fort, militairement il n'était pas fort. Non. En ce moment, l'islam, les musulmans étaient beaucoup faibles. Il y avait la fragilité partout. Ceux qui ont aidé le prophète en ce moment, ceux qui étaient avec lui entre le marteau et la plume, ceux qui étaient avec lui durant la période de la faim, durant la période de la souffrance, et dit ceux-là ne sont pas comparables à qui? Non? Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Et dit ceux-là, ils sont au-dessus de ceux qui sont venus vers le prophète avec leurs biens et leurs personnes, oui, après la conquête de la Mecque. Parce qu'au moment où ils sont venus trouver que le prophète, alayhi salatu wa salam, était déjà fort militairement. En ce moment, il y avait déjà beaucoup de riches qui avaient mis à sa disposition leurs biens afin qu'ils fassent triompher la cause d'Allah, comme les Abdurrahman bin Auf, etc. et plusieurs autres riches musulmans qui étaient déjà là. Donc Allah, il précise ici, ceux qui pendant les périodes de difficulté, au moment où on a le plus besoin d'eux, ceux qui en ce moment dévancent les autres, les premiers à financer, à initier une cause d'Allah et à la soutenir avec leurs personnes et leurs biens, sont supérieurs à ceux qui viennent après que cette cause-là ait atteint son apogée. Non. Donc, nous lançons cet appel-là. C'est comme dans un dernier temps, la voici sur le Catégouro. Non. On dit la DDR Bénin a besoin d'un véhicule pour véhiculer le message de l'islam à l'intérieur du Bénin. On appelle ceux qui ont les moyens aider. Ce n'est pas pour avoir un véhicule pour aller dans les maquis, pour ramasser les prostituées dedans, non. Pas pour aller dans la désobéissance d'Allah. C'est pour monter dedans pour aller prêcher le message d'Allah de ville en ville. Non. Et Allah dit, les premiers à soutenir cette cause-là, vous ne serez pas comparables à ceux qui viendront après. Donc Allah nous demande toujours de concurrencer dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Exactement. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et à chacun, que ce soit ceux qui sont venus avant, ceux qui sont venus après, tous les deux groupes-là auront une belle récompense auprès d'Allah. Mais c'est ceux qui ont été les premiers qui seront encore plus élevés que les autres. Et Allah est grand
connaisseur de ce que vous faites. Et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Donc quand tu donnes 5 francs pour la cause d'Allah, Allah il sait ce que tu as fait. Cela est pointé et mentionné auprès de ton Seigneur. Et Allah ne va point léser une seule de ses créatures. Clair. Nam. Quiconque fait à Allah un prêt sincère. Fait à Allah un prêt sincère. Écoutez très bien le verset. Quiconque fait à Allah un prêt. Il dit, moi mon frère, Ismaël Aka, il peut venir me voir pour dire ça. Fais-moi un prêt de 100 000 là. Non. Ce qui est normal. Mais Allah lui-même dit qu'il fait un prêt sincère à Allah. Allah est-il démuni? Question. Est-il besogneux? Question. Pour qu'on fasse un prêt à Allah? Non. Non. Mais regardez, les êtres humains, il y a plusieurs groupes. Nous avons les savants, nous avons les riches, nous avons ceux qui détiennent le pouvoir. Mais Allah, il va se mettre entre les pauvres. Il se fait pauvre même entre les pauvres et puis il dit qui va faire un prêt à Allah. Subhanallah. Chaque fois que tu viens secourir un pauvre, chaque fois que tu viens faire un don à un pauvre, un affamé, tu lui donnes un sac de riz, sache que tu as fait un prêt à Allah. Et Allah lui dit, quiconque fera un prêt sincère à Allah, commençant par tes semblables, les soutenir lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont dévêtus, lorsqu'ils ont faim, et ensuite soutenir la cause d'Allah. Dans la construction peut-être des écoles coraniques, dans la construction peut-être des mosquées, les lieux de culte, Allah dit quiconque fait un prêt sincère. Pourquoi Allah utilise le mot sincère? Il y en a aujourd'hui, quand il construit une mosquée, il veut que la mosquée porte un signe venant de lui, ou même son nom, pour qu'on sache que c'est lui qui a construit cette mosquée ici. Même quand on passe, on dit oui, c'est la mosquée d'un, oui, c'est ma mosquée. Non. Subhanallah. Ton père n'est pas sincère. Non. Tu as fait ça dans la communauté pour qu'on chante ton nom. Non. Allah il dit c'est pas sincère. Jamais. Quand tu as soutenu ton frère, demain tu le vois passer et puis tu es au grain, tu vois le gars qui passe là. C'est moi qui ai géré mon moto là pour lui. Aujourd'hui il roule sa moto tranquille. Mais c'est grâce à moi qu'il ne marche plus assez. Allah il dit ton prêt n'est pas sincère. Amen. Allah il dit quiconque fait un prêt sincère à Allah, non? Allah le lui multiplie. Allah le lui multiplie. Et il aura une généreuse récompense. Et il aura une généreuse récompense auprès d'Allah. Si tu as donné 5 francs, Allah dit une bonne action dans la Sourate verset 160, son équivalent va 10 fois autant. Subhanallah. Et dans la Sourate 2, il dit l'exemple des bienfaisants, c'est comme quelqu'un, je vous donne l'exemple d'un grain de maïs. Quelqu'un qui a mis un grain de maïs dans le sol qui a poussé, c'est un seul grain que tu as mis. Mais le maïs pousse et te donne 7 épis. Sur chaque épi, il y a 100 grains. Ça te fait 700 grains. Et Allah dit, il multiplie le bien des bienfaisants. Ça dit, à un point où c'est Allah même seul qui sait. Jusqu'à quel niveau? Non. Le jour où tu verras. Le jour où tu verras. Voici le verset que je voulais. Le jour où tu verras. Les croyants. Les véritables croyants. Pas ceux qui sont devant les gens qui se font croyants. Parce que Allah est clair. Quand Allah il parle, c'est le maître de la parole. Il dit, il n'a pas dit le jour où tu verras ceux qui se font croyants, ceux qui se font musulmans, les véritables croyants. Nam et croyantes. Et les croyants. Nam. La lumière courante devant eux. Leur lumière courant devant eux. Vous savez pourquoi Allah parle de lumière là-bas? Le jour de Yawm al-Qiyamah. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde matériel là. On a une ampoule, une grosse ampoule qu'Allah a mis au-dessus de nous. Que la CIE, une compagnie électrique ne gère pas. Moi, je dis CIE comme si j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, une compagnie électrique ne gère pas. C'est pas une ampoule pour dire aujourd'hui, l'ampoule est coupée, on va remplacer. Pour dire non, il y a le compteur qui a sauté. Ça... Non. Allah a son ampoule en haut de nous ici, dans ce monde-là. Et c'est quand ça s'affiche, les ténèbres disparaissent et puis il fait jour. Mais Allah il dit là-bas, là, soleil là, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de source de lumière, même les étoiles tomberont et disparaîtront. Non. Donc Allah il dit là-bas, là, toutes les ténèbres, c'est le noir, ce sont les ténèbres. Mais Allah dit ce jour-là, la lumière des croyants, vous verrez leur lumière courir devant eux. Non? Et à leur droite. Et à leur droite. Non? On leur dira. On leur dira. Vois-tu.
Voici une bonne nouvelle pour vous. une bonne nouvelle pour vous, les croyants. Et laquelle? Aujourd'hui, Aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux non? pour y demeurer éternellement. Allah, il va leur dire aujourd'hui, vous serez dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, ici, il y a des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Non. Ces jardins-là, aujourd'hui, sont vos récompenses. Exactement. Et ces jardins sont rien d'autre que l'intérieur du paradis. Subhanallah. C'est pourquoi nous vous invitons à être de véritables croyants. Exactement. À accepter l'enseignement d'Allah et de vous conformer. Et de nous conformer. Nous Incluons dans l'affaire. voilà, parce que nous sommes tous des payés. Voilà, nous-mêmes on veut le paradis là que vous. Exactement. Et le meilleur des croyants, c'est celui qui désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Exactement. Et donc, c'était juste quelques versets coraniques de ma part avant de donner la parole à mon frère. Alhamdulillah, et on fait merci pour ce bel enseignement. Nous remercions Allah pour tout ce qu'il fait. En tout cas, on a pris acte. On doit espérer que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds et qu'à la fois que nous mettions en pratique ces paroles et que nous ayons la bonne compréhension. Alors, on nous signale déjà qu'on a des invités, des gens qui veulent poser des questions sur l'islam pour comprendre un peu plus. Parce qu'on dit souvent que l'islam est la religion du salut. On vient de prêcher les merveilles de l'islam, les choses que Dieu garantit aux musulmans dans le Coran, les choses que Dieu garantit à ceux qui vont devenir musulmans. Alors, il y a d'autres qui veulent comprendre, parce que nous sommes dans un pays qui est laïque, il n'y a pas tout le monde n'est pas musulman. Donc, certains veulent comprendre aussi, poser des questions pour comprendre un peu sur les différentes religions aussi, ou même sur les différentes pensées. Vraiment savoir, est-ce que vraiment l'islam sauve, comment l'islam sauve et qu'est-ce que l'islam peut nous apporter en termes de vie sur terre et au-delà. Donc, on tenait à vous rassurer que vous êtes là au bon port, vous êtes là à la bonne destination. Parce que si vous voulez poser des questions pour être éclairé, alhamdoulilah, vous nous avez rencontrés. Je crois que l'occasion vous sera donnée de poser votre question. Et si on a la réponse, on va vous donner. Dans le cas contraire, on va faire recours à nos savants. On va vous répondre. Nous espérons qu'on ne va pas arriver chez nos savants. Parce qu'on va essayer par la grâce d'Allah de répondre à la question. Donc, pour vous dire que là, vous n'êtes pas trompés. Et nous sommes bel et bien ici, dans un espace. Le prêche qui se fait est un prêche qui n'appartient pas uniquement aux musulmans, mais c'est un prêche à l'encontre, ou bien c'est un message pour toute l'humanité, pour tous ceux qui nous écoutent. Les différentes obédiences religieuses, vous êtes bien invités à poser des questions. Parce que nous disons, nous les musulmans, nous disons que pour qu'un être humain puisse être heureux dans l'au-delà après sa mort, il faut qu'il soit un véritable croyant, c'est-à-dire un véritable musulman. Musulman dans le sens, musulman dans la forme et musulman dans le fond. Allah donne la bonne compréhension. Alors on va passer directement au questionnaire. On va essayer de vous répondre en fonction de la limite de notre connaissance, Inch'Allah, et puis on va donner place à l'échange. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons passer le micro à Madame Rosalie pour sa question. Inch'Allah. Maman, asseyez-vous. Catholique yẹn wọ́n lè bá lò mọ́ mẹ́rin lọ́mọ́ ẹ̀wọ̀n yìí lọ́mọ́ àwùjọ wa ṣe tù fi tán ẹ̀ka ti yàtọ̀ tàbí tán mẹ́gbọ́ kú un ṣe tù ọ̀nà kan máa rí àwẹ̀ sí lọ́jọ́ kan lè ọ̀ṣà àwẹ̀ sí bọ̀ ẹ̀ka lọ mẹ́dẹ́bù kúkú ẹ̀kú ṣe tù kú bàtà kan àtọ̀kọ́ ẹ̀fọn. Oui, Oustaz. Maman, La maman dit que selon elle, elle est une doctrine catholique. Et que selon eux, Jésus est venu, il a des frères, un appelé Jean, etc. Mais pour pourquoi Jésus est venu mourir et le troisième jour, il est ressuscité. Donc c'est tout ce qu'elle est en train de demander.
Elle dit également qu'elle n'a pas dit Jésus est Dieu, mais Jésus est fils de Dieu. Ok, alhamdoulilah. Nous remercions la maman pour la belle question qu'elle a posée. Mais donc, maman, nous cambions des mamans et cambions dans les dire. Effectivement, nous savons que le christianisme est basé sur la mort de Jésus. Donc, nous pouvons mettre Christian, on est aussi, nous disons et disons Christ aussi pour nous-mêmes. Maintenant, l'enseignement sur la mort de Jésus. Mais nous y avons des mythos que Jésus c'est beaucoup meilleur. Ne vient pas de Jésus lui-même. Nous y avons aussi Jésus de tout bon départ. Ce sont des gens qui ont écrit des livres qui disent que Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Mais derrière moi, oui, Jésus dit, et on va démontrer ça dans la Bible elle-même tout de suite. Bon, maintenant, mon Bible est soumise. Nous, maman, nous sommes docteur. Jésus est beaucoup de mente pour citer Je vais te donner un exemple simple. Tu vas bien l'écouter d'abord et puis tu sauras mieux expliquer. Voilà, un exemple simple. Oui? Okay. Si toi et moi, nous sommes des amis, et puis je te dis, en tant que ton ami, et puis moi je te dis, en tant qu'ami, mon frère, moi je veux aller à Parapou. Je veux aller à Parapou. Donc aide-moi à aller à Parapou. Ou bien même si je ne te dis pas de m'aider, mais je t'ai déjà dit ma volonté, je veux aller à Parapou. Du moment où tu m'as déjà dit ça, et puis moi je suis là, je traîne avec mon envie d'aller à Parapou, tout d'un coup toi tu vas t'attendre avec des chauffeurs, des transporteurs, et puis tu trouves un véhicule rapidement, tu viens là, et puis on me ramasse, on me met dedans, et puis on va avec moi à Parapou. Tu m'as aidé, oui ou non? Tu m'as aidé. Maintenant, si je dis par exemple, le frère là, il m'a trahi, pourquoi il m'a fait partir à Parapou? Il m'a trahi. Si je dis qu'il m'a trahi, c'est que ma volonté n'était pas d'aller à Parapou. Mais si ma volonté était d'aller à Parapou, je lui ai plutôt dit que le frère m'a aidé. Donc si Jésus était venu pour mourir, si quelqu'un l'a aidé à mourir, c'est que la personne l'a aidé à accomplir lui-même sa volonté. Donc il va dire merci à la personne, parce qu'il est venu pour ça. Mais la Bible nous dit, Judas a trahi Jésus. Mais quand il y a trahison, est-ce que Jésus voulait mourir? Je vais expliquer d'abord. Ok, maman, pour voir le petit mal au fond, et il a dit que après que le fils dit, le bordon nous dans ce tour, oui, quand il y a, bordon, on peut que par la cour. Bon, il y a dans ce tour, il y a le ayant, le petit. Bon, puis il y a tout le monde de l'image par la cour, et il y a quand on zoom, on va monter au défaut, le bosser one way, on a biomé, va bien monter au même. Oui, par la cour, est-ce que, en attendant que nous viens émettre un néon, et pas dans le niwea, kabi, en attendant que nous viens émettre un néon, et trahir lui, en attendant que nous viens émettre un néon, et battre émettre un néon, kabi, et quoi dans le nid. En attendant normalement, et quoi dans le niwea. Parce qu'en attendant que nous avons voyagé par la cour, voyage de mon néon, et ta moto, voilà, oui, bien, mais, va bien tomber par la cour. Normalement, on a donné tout le temps dans le vidéo. Disons, dès que la Bible meilleure, et donc, Judas est trahi Jésus. Et donc, Judas est sans Jésus. Donc, et Judas est sans Jésus. Jésus, nous devons être magnifiés et nous coucou. Et nous Jésus, et Judas est sans Ok. Donc, ici, c'est Judas qui a livré Jésus. Et les chrétiens disent aujourd'hui que c'est une trahison. Judas a trahi Jésus. Donc, c'est dans ce sens que nous récupérons leur propre argument. Si c'est une trahison, c'est que Jésus n'était pas venu pour ça. C'est pourquoi il n'est pas content. Et la preuve en est, selon eux-mêmes encore, quand Jésus était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais attends,
Si Jésus était venu mourir, il devait dire Père, bénis-les. Parce qu'ils m'ont facilité la tâche. Mais il dit pardonne-leur. Mais quand on pardonne à quelqu'un, c'est qu'il a fait une mauvaise action. Donc si Jésus était une mauvaise action, ce n'est pas une bonne action. Et je vais terminer avec un verset que tu vas donner à la maman. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 40. Il parlait avec les scribes et les pharisiens, ceux qui cherchaient à le tuer. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi, Jésus, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et le fait que vous cherchez à me faire mourir, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Car c'est le diable qui est l'auteur de la mort. Et il a été meurtrier dès le commencement. Donc Jésus lui-même a été clair ici. Lui-même n'est pas venu pour mourir. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé pour mourir. Donc il est clair. Ceux qui cherchent à le faire mourir, c'est Satan qui les pousse à faire ça. Et une œuvre qui vient de Satan ne peut pas sauver quelqu'un. Verset chapitre, pardon, verset qui t'amène. Et quand le mot est né. Jésus te dit alors, et te dit, mais le coup qui est pas vrai. N'y a même des gens, faut que des sédos, ma ou mon nier. Ma aussi, de l'or, et on a dit que Minan Wanui. Mais disons, mon ami, le coup qui est pas vrai. Mais dès que le coup qui est pas vrai, mais des bâtiments, mais donc, et il y a des millions de millions de gens qui ont été donc, on sort pour pas mais quand on a dit, il m'a dit que le coup qui est pas vrai. Bon, il met le coup qui est pas vrai, mais du coup, il y a mis des bâtiments. Prochaine question. Merci, j'ai compris. C'est Judas qui l'a trahi. Merci. Merci, maman. Prochaine question, Yana. Oui, il y a une question. La dame dit que c'est déjà écrit que Judas trahira Jésus. Donc, rien ne pourra effacer cela. Donc, elle aimerait avoir des explications sur ça. Ok. Elle me comprend un peu. Non, tu ne peux pas. Elle ne comprend pas. Donc, Elle ne comprend pas français. Donc, le fait de prédire que Judas trahira Jésus, cela jusqu'à présent ne légitime pas ou ne soutient pas le fait que Jésus soit venu pour mourir. On dit l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Amos 3. Donc l'Éternel Dieu sait toutes choses avant que les choses arrivent. Donc Jésus, par la permission de Dieu, pouvait savoir dans son entourage parmi ses disciples qui sont ceux qui seront les têtes autour de lui. Et c'est ce que nous sommes en train de dire jusqu'à présent, parce que votre question même vient renforcer encore ce que je dis. Jésus a su parmi ses disciples qui devaient le livrer, qui devaient le trahir. Il savait. Et donc, le fait que Jésus savait ça, c'était Dieu qui lui avait donné ce savoir-là, pour qu'il sache d'avance qui n'est pas sincère parmi ses disciples. Il sait qu'il n'est pas venu mourir. Et il sait que dans son entourage, il y a quelqu'un qui va le trahir, il y a quelqu'un qui va le livrer. C'est-à-dire que dans la main de ses ennemis. Donc, il a été clair dans Matthieu chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Et dans tout pouvoir qui lui a été donné, y compris le fait de savoir d'avance que quelqu'un devait le trahir dans son propre entourage et chercher à le tuer. Donc, Jésus savait effectivement parce que Dieu a voulu qu'il le sache. Et comment il a dit que Judas et de la trahi, et de la Jésus. Donc, il est aidé, pour être pour donner Jésus, et n'a pas beaucoup. Donc, et donc, Jésus, moi, ça ne pas autant. Mais ça ne pas autant. Mon mari, et Jésus, bon, pour moi. Donc, il m'a dit que David est là, mais là, il y a une photo, et n'a pas de de son couteau. Bon, des mal au côté de Jésus, tout. Malgré que Jésus a connu, et que Judas a sous son Jésus a trouvé à Judas, il a fait. Mais, dès Jésus a tout mort, et Jésus a égalé. D'ailleurs, à coup nous, Judas, et là qui demande à Jésus, il a sauvé.
Mais il a dit, mais peut-être qu'on va aller pour nous. Mais de l'argent de Jésus, et ouais, quand même, et de la quoi. Et on va aller pour nous, mais là, et dans l'argent de Jésus. Avant, et il a dit qu'on va aller, mais l'argent de Jésus, il a dit, et on va aller des écoles, et quoi, et où. Des écoles, mal de tout le monde. Oui, non, oui, quand même, oui, il y a un voyant, mais il y a un voyant sur le même temps. Ok, prochaine question. Monsieur Marius est catholique. Monsieur Marius, pour cette question. Essayez de parler un peu plus fort dans le micro parce qu'on J'ai une question. D'accord. Première question. Si les musulmans doivent croire en Jésus, alors ils morts pour vous pécher? Je reprends. Si les musulmans doivent croire en Jésus, alors ils morts pour vos péchés? Deuxième question. Pourquoi les musulmans font 5 prières par jour? Pourquoi les musulmans font 5 prières par jour? Troisième question. Celui qui est mort à la croix est Jésus. Merci beaucoup. Non, vous pouvez rester avec nous. Vous pouvez rester avec nous. Au fur et à mesure qu'on échange, on répond à la question. Au fur et à mesure qu'on répond à la question. Au fur et à mesure. Allô. Ok, donc je disais qu'au fur et à mesure qu'on va répondre à la question, on va s'adresser directement à vous. Ok, en ce qui concerne la première question, qui est de savoir est-ce que les musulmans croient en Jésus, c'est ça? Est-ce qu'il est mort pour les prophètes? Voilà. Et si vous demandez si on croit en Jésus, est-ce qu'il est mort pour nos péchés? C'est ça la première question. Ok. D'abord, je tenais à préciser avant de répondre à votre question que nous ne sommes pas ici en campagne contre un groupe de personnes. Nous ne sommes pas ici pour s'adresser uniquement qu'à un seul groupe de personnes. Nous, on s'adresse à tout le monde, y compris les musulmans et les non-musulmans. On n'est pas ici pour démontrer ou bien pour enlever la foi de certaines personnes qu'ils ont sur la divinité ou pas. On est là pour faire jaillir la vérité et qu'ils regardent dans la vérité pour savoir si eux-mêmes sont dans la vérité. On n'est pas ici dans le cadre de vouloir démontrer que les autres sont dans le faux et que c'est nous qui sommes dans la vérité. Non. Nous sommes ici pour montrer que l'islam est vrai, mais que ta vérité doit être conformée à la vérité de l'islam si tu estimes que la vérité est l'unique vérité. Donc j'aimerais faire cette précision. On n'est pas ici pour choquer la foi de quelqu'un ou bien pour dénoncer la foi de quelqu'un en tant que tel. Mais de par nos propos, de par le message de l'islam, la dénonciation se fait seule. Maintenant, je tiens à préciser, à répondre à votre question quand vous dites que si les musulmans croient en Jésus, est-ce qu'ils pensent qu'il est mort pour les péchés? D'abord, qui est Jésus pour les musulmans? Pour les musulmans, chez nous les musulmans, Jésus est un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Il fait partie des 25 prophètes mentionnés dans le Coran en qui nous devons croire pour avoir une foi parfaite. C'est-à-dire, ce n'est pas Jésus seulement qui est le prophète en qui les musulmans doivent croire. Ils doivent croire en Moïse, etc. Sourate 3, verset 84. Donc le Coran nous demande, nous recommande et nous exhorte à croire aux prophètes qui sont venus jusqu'au dernier que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce que c'est que de croire en un prophète? Nous les musulmans, on n'a pas vécu autant des prophètes qui sont passés. Les contemporains du prophète Muhammad n'ont pas vécu autant de Moïse, ni Abraham, mais Dieu demande de croire en eux. Pourquoi? Parce que si lui, Dieu, c'est lui qui a choisi des hommes pour venir s'amuser de sa part, et que nous on estime qu'on adore ce même Dieu, et que tous ces prophètes qui sont venus n'ont que parlé d'une seule et même voix et amener tous les êtres humains à sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Pourquoi ne pas croire en leur message? Pourquoi ne pas attester qu'ils sont vrais alors qu'on prétend croire en Dieu?
tu ne peux pas croire en Dieu tout en oubliant et haïssant son prophète. Parce qu'avant de connaître Dieu, c'est le prophète qui vient te faire connaître Dieu. Donc, ce prophète qui vient te faire connaître Dieu, tu dois croire en lui. Et même s'il n'est plus de ton temps, et que aujourd'hui tu as un autre prophète qui vient témoigner de ce même Dieu-là et qui cite le nom de ce prophète, toi tu dois être en mesure de croire en lui. Donc notre croyance en les prophètes ne veut pas dire que ce qui se faisait à leur temps, nous sommes obligatoires à notre temps. Pourquoi? Parce que le prophète qui est venu là, il est venu pour parfaire la prophétie, la lignée prophétique, depuis la descendance d'Abraham. Voilà pourquoi nous les musulmans, on croit en tous les prophètes qui sont venus de la part de Dieu vraiment. Quand on dit on croit en eux, on croit qu'ils sont vrais, et que leur message est vrai, et qu'ils sont venus faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, qu'ils sont sauvés. Ce sont les vérités. Voilà notre croyance. Mais on ne croit pas que l'un d'eux est mort pour nous. On ne croit pas que l'un d'eux est une divinité. Parce que Dieu nous a dit dans le Coran qu'aucun homme doit venir sur la terre, quel que soit le miracle qu'il va opérer, ne doit dire que lui est Dieu. C'est une interdiction formelle de la part de Dieu à tous les prophètes de Dieu. Et nous savons, Dieu nous a éduqués dans le Coran de sorte que nous sachions que les prophètes sont des personnes de grande valeur pour nous. Donc comme ils ont de la valeur, on leur donne ce respect et on ne fait aucune distinction entre eux, aucune différence entre eux. On les prend tous, on les met dans un même panier et puis on les aime de la même manière. Surah 3, verset 84. Surah 3, verset 84. Oui. Nous croyons en Allah. Tu vois, le Coran nous entend de dire, dis, nous croyons en Dieu. Allah, oui. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'il a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim. Regarde les prophètes qui vont être cités. Abraham, oui. Abraham. Oui. Ismaël. Isaac. Jacob. Les tribus. Et puis aussi aux 12 tribus de la maison d'Israël. Vas-y. Les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moussa. Et nous croyons aussi à ce qui a été apporté à Moïse, c'est-à-dire la Torah. On croit à Moïse aussi. Vas-y. À Isa Jésus. Et à ce qui a été envoyé aussi à Jésus. À qui? Jésus. Vas-y. Et aux prophètes. Et aux prophètes. Oui. De la part de leur Seigneur. Nous croyons tout ce qu'ils ont reçu de la part de leur Seigneur. Et ainsi qu'en eux-mêmes, nous croyons en eux. Oui. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre eux, les prophètes. Oui. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Et nous sommes soumis seulement qu'à un seul Dieu. Donc on reconnaît que les prophètes sont vrais, on ne fait aucune différence entre eux. On ne dit pas que tel prophète est mieux que l'autre, l'autre est mieux que l'autre. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés. Nous, on est qui pour venir dire que tel prophète est mieux que tel? Toi, tu es un sujet. Comment le sujet peut juger celui qui est au-dessus de lui? Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui les envoie, qui sait qui est meilleur que qui est meilleur que qui. Toi, tout ce qu'on te demande, il faut croire qu'ils sont vrais. C'est comme si toi, tu es ici, et tu dois faire la différence entre les rois. Non, le roi lui est bon, mais l'autre roi est bon. Toi, tu es qui? Tu sais pas si lui est bon, mais il n'est pas bon. Toi, tu es un sujet, toi, tu dois obéir seulement. Donc, ce qui veut dire que voilà comment nous, on considère Jésus chez nous. Un, il est né miraculeusement. Il n'a pas de père, il a une mère. Voilà pourquoi dans le Coran, Jésus est appelé Isa, fils de Marie. Il est né miraculeusement. Il n'a pas de père, mais il a une mère. Il a été envoyé aux enfants d'Israël et il a opéré des miracles. Dieu l'a utilisé puissamment sur la terre. Et lorsque les gens ont voulu ôter la vie au Messie qui est Jésus, Dieu dit dans le Coran que lui, il a fait échapper de la mort et qu'il a élevé vivant près de lui. Et Jésus reviendra, et le jour où il reviendra, tous ceux qui ont fait ça vont attester qu'il est vrai et vont croire en lui avant sa mort. Voilà ce que le Coran nous dit. Voilà notre croyance en ça. On croit qu'il est le Messie, on croit qu'il est vrai, on croit qu'il est né miraculeusement, mais on ne croit pas qu'il est mort à la croix et puis il est ressuscité le troisième. Ça, c'est pas écrit dans le Coran. Mais le Coran, il commence à l'ouvrir, on passe sur la boue. Voilà, Kim Choubi à la boue. Voilà notre croyance en Jésus qui est là. Donc on ne croit pas qu'il est mort pour nos péchés parce qu'il n'est pas mort pour pécher de quelqu'un. Et là où même on laisse à croire qu'il est mort pour les péchés, les Écritures disent là que personne ne meurt pour le péché des autres. Donc toi tu voles, et puis c'est moi on met en prison. Pourquoi toi tu es malade, et puis c'est ton fils qui a pris le médicament pour que toi tu sois guéri? Dans ce cas, pourquoi tu as péché, et puis c'est Jésus qui va prendre? Donc dans nos Écritures, et même dans les Écritures antérieures, cette histoire de croire qu'il meurt pour les péchés des autres est faux. La preuve, s'il est mort pour nos péchés, est-ce qu'actuellement on continue de pécher? Donnez-lui le livre, s'il vous plaît. S'il est déjà mort, il est venu mourir pour nos péchés. Il a effacé nos péchés.
Est-ce que quand il a fini de mourir pour nos péchés, les péchés ont disparu? Hein? Non, les péchés sont toujours là. Bon, on continue de pécher. Qui prend ça? Tu vois, on continue de voler, les gens continuent de mentir, les gens continuent de tuer. Tout cela, les péchés là, qui va prendre? C'est Jésus encore. Mais il est déjà mort, il est déjà parti. Maintenant, qui prend cela? Ceux qui font du n'importe quoi au Bénin ici, qui va prendre les péchés? Voilà pourquoi il a dit, chacun est responsable de ses péchés. Et celui qui se répand, qui vient vers son Seigneur, demande pardon, et puis obéit à ses lois, lui là, il est sauvé. Donc, avec quelqu'un est mort pour le péché là, c'est faux, quitter des temps. Tu vas rester dans ça, le péché va s'augmenter jusqu'à le jour de la résurrection, te voilà devant Dieu. Tu cherches Jésus pour pardonner tes péchés, lui-même il se cherche aussi. Voilà un peu pour répondre à la première question. La deuxième question, Inch'Allah. Pourquoi les musulmans prient? Voilà, ça c'est possible. Ok, alhamdoulilah. Pourquoi les musulmans prient 5 fois par jour? C'est une très belle question. D'abord, j'ai été clair dans mon introduction. L'islam est un système dans lequel c'est Allah seul qui décide tout ce qui doit faire, celui qui fait les prescriptions. Et il sait ce qui est bon pour nous. Et sur la note, achète un nouveau texte. Tu vas voir un petit papier dedans, on appelle ça le manuel d'utilisation. Celui qui a fabriqué le téléphone va te montrer dans ça comment est-ce que tu dois utiliser le téléphone. Que ce soit une télévision, il y a toujours un manuel d'utilisation. Donc, ici, Allah dit dans la sourate 17, verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Maintenant, quand tu es malade et puis tu vas à l'hôpital, le médecin te prescrit le médicament et puis il te dit il faut prendre ça matin, midi, soir. Si tu as dit matin, midi, soir, et puis toi tu as fait matin, soir, tu vas guérir. Si tu as dit matin, midi, soir, et puis toi tu as fait ça 8 fois, est-ce que tu vas guérir? Donc comme le Coran aussi, c'est un remède. Allah étant le médecin, il nous prescrit aussi notre ordonnance. Prier 5 fois par jour, c'est ce qui va vous guérir de la maladie spirituelle. Donc c'est Allah qui nous a prescrit cette ordonnance. Merci. Voilà. Et comme il a dit, pour enchérir un peu ce qu'il a dit, exactement, c'est Dieu qui nous a prescrit pour nous guérir physiquement comme spirituellement. J'ai rajouté ça dessus. Mais en plus, les 5 prières par jour que le musulman fait, c'est une occasion de se rappeler 5 fois de Dieu dans la journée. Tu t'imagines, on vit dans un monde où la distraction a pris le dessus. Et Dieu recommande à ses serviteurs de revenir vers lui 5 fois dans la journée pour lui demander pardon. Mon frère, imagine-toi un téléphone qui est chargé 5 fois dans la journée. Comment est-ce qu'il peut se décharger? C'est un téléphone qui est facile à manipuler parce qu'il est toujours en charge. Mais imagine que le croyant aussi, là, le moyen de recharger sa foi, de se réconforter dans sa foi, c'est d'aller faire voir la prière. Parce qu'elle a dit, vous avez c'est dans la prière qu'il y a quoi? Il y a quelque chose de bon pour le croyant. Parce qu'elle a dit, la prière éloigne du turpitude et du blâmable. Donc celui qui est assidu à ses prières 5 fois par jour, qui prie dans la crainte révérentielle, qui prie dans la sincérité, tu ne peux pas le voir en train de faire les mauvaises choses. Alors qu'on dit le véritable musulman, s'il est véritablement musulman, dans la société, tu vas refléter le caractère puissant, même le caractère universel même de la soumission, de l'humilité. Pourquoi? Parce que 5 fois par jour, il se prosterne. Son visage, il lui tient à cœur, il met ça à terre pour montrer à Dieu qu'il n'est rien. Et d'abord, il se réveille 5 heures. Il se réveille très tôt le matin. Et la première personne à qui il parle, c'est qui? Dieu. La première entité à qui il parle, c'est Allah. Alors quand il dit l'avenir se réveille à qui? Et l'avenir appartient à celui qui se réveille. Maintenant on se réveille tôt, on parle à qui d'abord? Allah. Bénis notre journée même avant qu'on commence. Allah. Donc le premier contact entre la création et le créateur, c'est quand il regarde l'autre. On ne parle pas à un être humain, on ne pose pas à les gens, on ne parle pas de tout. Dès qu'on se réveille, on prend nos ambitions, on vient établir le contact avec celui qui nous a créé. Il nous dit quoi? Merci, on a dormi. On pouvait mourir. Tu pourrais prendre notre âme. Tu pourrais faire ce que tu fais de nous. Mais tu as permis qu'on se réveille. Malgré nos nombreux péchés, on te dit merci d'abord. Respect à toi. Adoration à toi. Alhamdoulilah.
Tu es un chef. Tu es le patron des patrons. Bénis ma famille, bénis ma journée. Donc, commence le contact avec lui d'abord au début de la journée. Et en plus, ce n'est pas fini. Au milieu, on est dedans. Jusqu'à la fin de la journée, le soleil se couche. Méditez un peu sur la prière des musulmans. Pourquoi c'est quand le soleil se couche que les musulmans vont contacter encore, ils vont en contact avec le divin. Parce que même quand le soleil a fini de travailler, puis ça va se reposer là. Quand le soleil a fini de chicoter, puis ça va se reposer. Le mouvement qu'il fait d'aller se reposer là, toi tu sais que là ça marque la fin de quelque chose que toi tu as commencé. Mais si tu as mis Allah au début, qui doit être à la fin? Allah. Voilà. Donc, même à la fin de la journée, celui en qui on adresse encore notre prière, c'est le créateur des cieux et de la terre. Donc les 5 prières par jour sont comme notre bactérie. Nous avons moyen de se recharger spirituellement. Ça fait que ça nous permet d'être puissants spirituellement et physiquement. Ça nous permet d'être humbles. Ça nous permet de comprendre la réalité. Ça nous permet de méditer sur notre vie après cette vie-là. Parce que la meilleure des vies, la vraie vie, c'est la vie dès que on creuse le trou de mer là. C'est là que la vraie vie commence. Parce que cette vie-là, il n'y a plus de secondes, il n'y a plus d'heures. Elle est éternelle. Donc nous, on commence à préparer notre vie avant la tombe. On commence à préparer notre vie tombale. Donc dès qu'on est sur terre, on commence à faire ce qu'il nous a ordonné de faire. Et ce que nous faisons, parce qu'il nous a ordonné, c'est ça qui va nous éclairer quand on sera dans les ténèbres de la terre. On apprend le musulman 5 fois par jour, il ne joue pas ça. Même si tu viens pour lui donner, il faut dire, si il est là de prier, viens lui donner 20 millions. Il faut attendre les millions là. Il faut attendre. Il y a des petits merci à Dieu d'abord, avant de venir prendre. Ça, c'est le musulman pour le véritable musulman. C'est pas lui qui a dit pour attendre. Il va prendre d'abord, on va négocier, on prie là, ça peut attendre 2 heures. Non. Alors il dit ceux qui sont assidus, malheur à ceux qui négligent leur prière. Parce que la prière est l'une des choses, dès qu'on creuse la tombe, on te met là. Première nuit, ceci sont des phénomènes d'abord. Il y a des gens qui viennent te demander, on vient vérifier d'abord ta prière, comment est-ce que tu faisais? Est-ce que tu le faisais dans la sincérité? Est-ce que tu prenais des ambitions? Est-ce que tu le faisais dans les normes que le prophète a recommandées? Donc nous, on est sur la terre ici, comme on le dit à Abidjan, on est tous ensemble, on n'est pas mélangés. Nous, on sait pourquoi on est là. Vous dansez, nous, on se brosse. Vous chantez, nous, on pleure. Parce qu'on sait que demain, on pleure parce qu'aujourd'hui, il est important de pleurer pour que demain, ton sourire soit éternel. Donc voilà pourquoi nous, on se prosterne, on vient s'humilier devant lui. Si tu es intelligent, viens t'humilier devant lui. Marc 1, verset 35. Vas-y, frère. Vers le matin. Voilà, quand même la Bible, on te dit que vers le matin, lui, pendant qu'il faisait encore très sombre, quand il est matin, il fait son concert, à quoi est-ce que ça descend? Vas-y. il se leva. On dit que Jésus lui-même se leva. Et sortit pour aller dans un lieu désert. Il est allé dans un lieu désert. Où il pria. Où il a commencé à prier. Vers le matin, très tôt, lui, il a commencé à établir le contact avec son Créateur. Comme les musulmans. Comme les musulmans le font. Tu vois que c'est important pour nous, dès le matin, de commencer à parler avec Dieu, de commencer à parler à notre Créateur. Donc les 5 prières par jour sont quelque chose de très primordial pour nous. C'est ce qui va définir notre séjour. Donc si tu veux faire partie des gens qui craignent le Seigneur et qui l'adorent jour et nuit, parce que Jésus a dit prier sans cesse. Les adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc nous, dans cette adoration continuelle, malgré nos occupations, malgré ça ne nous empêche pas d'aller travailler. On ne nous demande pas d'aller ne pas travailler. Tu pries, tu fais des activités. Tu pries, tu éduques ta famille. Tu pries, tu bosses à l'école. Tu pries, tu entreprends des choses. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, à savoir la sourate, la prière. C'est très important pour le musulman. Elle en donne la bonne continuation. Amen. Quelle est la troisième question? La troisième question est laquelle? La troisième, c'était quoi? Celui qui est mort à la croix. Ah, ok. Jésus, et puis Jésus. Oh, c'est bon? Ok, maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Enfin, vous êtes de quelle compétence religieuse? Vous êtes quoi? Chrétien, musulman, animiste, Je suis en endogène. Vous savez? Ah, ok. D'accord. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu connais un peu l'importance? Est-ce qu'on n'arrive pas à parler de l'islam? Est-ce qu'à Bomé ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler de l'islam? Non. On n'a jamais parlé de l'islam? Non. D'accord. Est-ce que toi et moi on est d'accord que le ciel qu'on voit là et la terre sur laquelle on a arrêté là, ça ne nous appartient pas?
C'est pas pour nous quand même. C'est pas pour nous. On est d'accord que même le vent qui nous souffle là, on ne sait pas où ça quitte. Le vent là, on ne sait pas. On est d'accord que ce n'est pas là aussi pour rien. Nos parents disent souvent que la terre c'est Sabata. Sabata. C'est quoi? C'est la terre là. C'est tout fétiche. C'est Sabata. Non, c'est Sabata qui a fait la terre. Oui, je sais. C'est-à-dire que les femmes là, c'est beaucoup très bien. Allez, le petit qui donc le tonnerre, c'est le photo qui fait ça. Oui, le photo qui a bien chaud. C'est comme ça qu'on dit. La terre, c'est Sabata. Et les femmes là, la fleur tout là, c'est très bien chaud. Très bien chaud. Ok. Le tonnerre. Le tonnerre, la terre, les cieux, la terre, le vent, tout ça là. Si on veut bien voir, c'est dans le vaudou et qu'est-ce que c'est eux qui ont fait ça. C'est le vaudou qui a fait ça. Bon, est-ce que tu peux me montrer, tu peux m'expliquer le vaudou c'est qui? Le vaudou c'est l'esprit qui, comment je vais dire, on ne voit pas. Vaudou, on ne voit pas, c'est un esprit. Et on a donné cet esprit-là. Quand nous sommes en train de prier ici, ça c'est un lieu de prière. C'est vaudou aussi, il y a un endroit et on peut là-bas aussi. Ah d'accord. Mais c'est vaudou qui vous a recommandé de faire ça. Ou bien c'est vous-même qui avez dit bon, comme vaudou a fait ça, nous on doit l'adorer. En fait, moi je ne peux pas expliquer comme ça parce que les anciens années là, nos ancêtres là, moi je ne sais rien. Je suis encore très jeune. Ça veut dire que c'est les choses que nos parents fait avant. C'est ça que nous sommes en train de reconduire. D'accord. Ils ont dit la terre c'est Sabata. Ça veut dire que moi je crois que la terre c'est Sabata. Ok, merci. En fait, il dit, comme les ancêtres ont dit, toi tu es jeune, donc ce que les ancêtres ont dit, c'est ce que toi tu fais. C'est ça, hein? Oui, parce que nous sommes libres. On ne sait rien du papier, exactement. Le Bible, le Coran, là. On ne sait rien dedans. Exactement. Maintenant, regarde ce que le Coran dit. Comme tu ne sais pas, et que tu es en train de suivre la religion de tes ancêtres, moi je dis que c'est ton droit le plus absolu. Mais je vais te transmettre un message. Écoute ce que le Coran dit sur les pratiques de tes ancêtres que toi tu es en train de copier. Qu'est-ce que le Coran dit? Soit le verset 166. C'est-à-dire le deuxième chapitre du Coran, le verset 170. Et quand on l'a dit, le verset là, ça a été révélé 1400 ans avant que nous, toi et moi, on existe. Vas-y. Et quand on l'a dit, Dieu dit, quand on vous dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. devenez musulmans, suivez ce que Dieu vous a octroyé, ce qu'il a fait descendre pour vous. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, toi mon frère, tu dis, non. Non. Mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. T'as vu? Le Coran dit que quand on te dit de devenir musulman, tu dis non, moi je suis la religion de mes ancêtres. Regarde la réponse par la suite. Quoi? Alors il demande quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient bien raisonné? Et si les ancêtres là, c'était trompé maintenant, donc toi tu fais quoi? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Et si toi tes ancêtres là, tout ce qu'ils ont dit c'était pas vrai. Donc toi aussi tu les suis. Parce que c'est pas vrai. Donc pour toi tu sais pas vrai, toi tu sais pas non. Mais tu les suis quand même. C'est ça? Je vais poser une question. Pose. Par exemple, je vais à Boycon, ou bien je vais à Cotonou comme ça. Et je ne sais personne là-bas. Ah, tu vas à Cotonou mais tu connais personne. Je ne connais personne là-bas. Oui. Et je suis en train de s'arriver jusqu'à ma rencontrer l'un de mes parents. Ok. Je peux rester tranquille, mais je dois être content. Si tu as rencontré un de tes parents, tu es content. C'est ça. Ouais, tu l'as vu, tu es content. Maintenant, si nous allons mourir maintenant, et là-bas, si peut-être on se voit là-bas, et je ne connais rien comme Jésus, je ne connais rien là. Et j'ai vu justement mon papa là-bas. Or, mon papa il est péticheur. Et peut-être c'est rencontré là-bas mon papa. Je vais laisser mon papa comme il est péticheur là. Je vais laisser papa
Et pour pas accompagner les Jésus. Tu ne connais pas. C'est ça, c'est la vie là. En fait, il veut savoir, est-ce qu'on est d'accord que si on meurt, il va arriver un moment où on sera quelque part? Oh, moi je sais rien. Allah il Je ne dit, peux pas mourir une fois pour savoir réellement que là-bas, il y a encore d'autres vies là-bas. Je ne sais rien. ok, maintenant je t'informe. Allah il dit que si on meurt, de la manière que quand la graine pourrit, on met dans la terre, et puis elle pousse, elle devient une autre, elle porte ses fruits, elle devient une autre créature. Il dit c'est de cette même manière qu'il nous a créés. De la manière qu'il nous a créés, c'est comme ça qu'on va mourir, et c'est comme ça qu'il va nous ressusciter au jour de la résurrection. S'il a eu la capacité de nous créer alors qu'on était rien, alors ça ne serait pas difficile pour lui de nous ramener à la vie alors qu'on était déjà mort. Donc ce qui veut dire, après cette vie-là va passer. On est d'accord que cette vie-là, s'il y a eu un début, c'est qu'il aurait fait. Dans la théorie, là, toute chose qui commence doit finir. Mais il y a une seule chose qui ne finit pas, c'est celui qui a créé, celui qui commence et finit. Donc, il dit que quand on va finir cette terre, on va disparaître sur cette terre, on va comparaître devant lui pour juger de nos actions qu'on a menées sur terre. C'est pour ça qu'il est important de faire le conti aux gens, de faire le bien. Parce que le bien, ça va payer même quand tu ne seras pas là. Si aujourd'hui tu es en train de parler de tes ancêtres, c'est parce qu'ils ont vécu. Mais ils sont où? Ils sont où? Est-ce que là où ils sont sous tes noms? Est-ce que là où ils sont là, dans votre adoration, vous ne croyez pas qu'ils sont vivants? Est-ce que vous ne les adressez pas la parole? Vous les avancez la parole. Vous les demandez de vous sauver dans la situation. Donc ce qui veut dire qu'ils vivent quelque part. N'est-ce pas? Mais là où ils vivent chez qui? Qui gère là-bas? Allah. Allah. Allah dit ça dans le Coran. Allah dit si tu les demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Même les ceux qui ne croient pas, ils savent, nous tous on sait que c'est Allah. Donc comme tes ancêtres sont chez Allah, comme tu l'as répondu, tu dis bien tes ancêtres sont chez Allah. Toi qui es petit fils là, tu vas mourir non? Toi aussi tu vas aller chez qui? Allah. Allah. Allah il dit, comme tu vas aller chez lui là, pour ne pas que tu ailles chez lui, et puis tu sois dans le programme devant lui là-bas, il faut commencer à devenir musulman. Il faut commencer à prier. Il faut commencer à le plaindre. Il faut commencer à bien marcher sur la terre. Donc voilà le message que je voulais te dire ce soir. Donc il faut essayer de réfléchir à ça, Inch'Allah. Parce que tu vas aller vers Allah. Moi aussi, je vais aller là-bas. Il ne faut pas y aller te voir là-bas, et puis tu es en train de pleurer, moi aussi en train de rire. Donc il veut que toi et moi on rie ensemble. Parce que l'islam dit que nous qui sommes allés chez Allah, nos ancêtres, nous qui sommes allés le trouver là-bas. Et puis Allah va nous juger maintenant. Toi, tu as fait du bien, passe ici. Toi, si tu as été ici, c'était là. Toi, la dernière fois qu'ils sont venus, non. Ton palais, c'est tu as accepté. Tu dis non. Allah dit, bon, passe ici. Tu vois. Voilà, que Dieu fasse moi. Donc, il faut devenir musulman maintenant. Inch'Allah, merci beaucoup. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a certaines personnes qui ont posé des questions, mais ne veulent pas partir. Le frère va dit des questions, vous allez expliquer ça. Ok. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et la question répond à la maman qui avait posé une question là-bas. Il dit, si Jésus est venu mourir pour le péché, alors pourquoi me dit-il Judas qui l'a trahi? Je vais expliquer un peu pour que ma communauté puisse comprendre. Inch'Allah. Mais comme il a dit, et Jésus va pour le territoire, Jésus a donné Judas des sœurs, nous Judas ma sœur, et là il coupe tout là. Donc Jésus a donné le temps, mais n'a pas ça et mieux. Et mais comme il y a encore de là. Ok, c'est la chose. Bien, la question est une très belle question. Si réellement Jésus était venu mourir, pourquoi il maudit Judas qui l'a vu? Et qui est très clair. Et ce passage se trouve dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 24. Jésus dit, voici que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par la main de qui il sera livré. Donc, malheur ici là, ça parle de malédiction. Donc Jésus le maudit d'avance. Et donc, nous savons clairement, à partir de ce verset-là, que Jésus, sa volonté n'était pas de mourir, sinon il allait plutôt bénir celui par la main de qui il va à la mort, et non le maudire. Maintenant, quand je vais dans Jean chapitre 19, verset 11, Jésus devant Pilate a déclaré,
voici que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Il utilise même le superlatif pour qualifier ce péché. Un plus grand péché. Donc si c'est Dieu qui a livré son fils, c'est que c'est Dieu qui a commis ce grand péché. Parce que Jésus a dit, voici que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Et les chrétiens disent que c'est Dieu qui a livré Jésus à la mort. Donc Dieu aurait commis un grand péché? Non. Donc ça vient de Satan. Et Luc chapitre 22, verset 4 confirme cela. On dit Satan rentra dans Judas et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs pour trouver un moyen comment livrer Jésus. Donc c'est Satan qui est rentré dans Judas. Et quand Satan est à la base d'une œuvre, cette œuvre ne peut plus être salvatrice pour qui que ce soit. Il dit, vous avez dit que Dieu n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Alors, il dit, si Dieu n'a pas de fils, alors pourquoi nous nous appelons fils de Dieu? Ok. Ok. Déjà, l'appellation se fait appeler fils de Dieu. Déjà, le musulman ne doit pas employer ce terme-là. Parce que pour le musulman, Dieu n'a pas de fils. Voilà. Quand on dit fils de Dieu, déjà la Bible nous explique que ça dans le cadre d'être un serviteur de Dieu. Alors, le mot fils de Dieu, on sait par qui ça a été employé, parce que c'était une conception qui était romaine. Et les enfants d'Israël, pour eux, pour les véritables croyants, savaient que Dieu n'a pas de fils, parce qu'Abraham n'a jamais appelé Dieu son père. Parce que c'est la religion d'Abraham qu'on suit. Dans aucun verset de la Bible, Abraham a appelé Dieu son père. Vu que nous, on suit la religion d'Abraham, on ne fait que répéter la même manière que Abraham considérait et voyait son créateur. Il ne voyait pas son créateur comme étant un père dans le sens où c'est lui qui l'a engendré. Parce que Dieu n'engendre pas. Il va engendrer pourquoi? C'est les créatures qui engendrent, c'est les créatures qui procrèent, c'est les créatures qui accouchent. A-t-il besoin de quoi pour avoir un enfant? Déjà qu'il a créé les anges, qui lui obéissent nuit et jour, sans avoir une intervention d'une femme et d'un homme, ou bien sans avoir une à les engendrer. Pourquoi encore ce Dieu-là va créer des humains et il va falloir qu'il engendre un humain? Pourquoi Dieu qui n'est pas humain va engendrer un humain? Donc ceux qui disent qu'il est le fils de Dieu, la Bible explique que c'est quoi veut dire fils de Dieu. Dans la Bible, le mot fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Et il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible, dans le sens de serviteur. Donc on veut rectifier ce terme-là. Quand il dit ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que dans aucune conception, dans aucune idéologie, dans aucune pensée, il peut avoir un fils. Parce que c'est signe d'être les Dieu. Quelle que soit la dimension dans laquelle on va mettre le mot fils, Dieu ne peut pas avoir de fils. Nous sommes tous ces créatures. Parce qu'avoir un fils nécessite être dans le besoin. Veut dire que ce fils doit jouer un rôle important pour lui. Imagine Dieu a un fils. C'est que le jour où Dieu ne sera pas là, son fils qui sera là. Et si Dieu a un fils et qu'il a revêtu de cette même qualité à son fils, c'est qu'il n'y a plus un seul Dieu. Il y a deux dieux. Le Dieu plus le fils. Et cela, l'islam le condamne et l'islam dénonce ça. Et voilà ce qu'on vient à répondre, Inch'Allah, à cette question. Tout ça, il y aurait quelque chose à ajouter. Je termine rapidement. Le terme fils de Dieu, quand tu vas dans la définition de la Bible même de Jérusalem, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 14 à 15, une voix se fit entendre du ciel en disant celui-ci est mon fils bien-aimé. Le passage, quand ils ont utilisé celui-ci est mon fils, il y a une petite lettre qui a été écrite à la fin du verset. On appelle ça la lettre qui explique le verset, la note explicative. Quand tu regardes en bas, ils vont te dire le terme fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 3 verset 13, il est écrit Jésus-Christ serviteur de Dieu. Et c'est cet exemple que je donne pour terminer. Quand Jésus dit aux scribes et aux pharisiens dans Jean 8, 48, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Est-ce que le diable les a accouchés? Est-ce que le diable les a engendrés? Non. Jésus dit qu'ils font son œuvre, c'est pourquoi ils sont fils du diable. Quand Jésus fait l'œuvre de Dieu, il devient fils de Dieu. Exactement. Sur ce, je crois qu'on va mettre fin à la cérémonie, Inch'Allah, parce qu'il est déjà donné la prière. On va... Il y a un frère ivoirien qui est ici, qui est le représentant des musulmans, et il est heureux de vous saluer. Ok, comment nous le saluons s'il est présent? Oui. On tient à le remercier, Inch'Allah, pour ce qu'il fait. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah.
remercie beaucoup tous ceux qui ont regardé pour votre arrivée. Moi, c'est Afonso Abdelmoumine, fils de Côte d'Ivoire. Je suis l'un des chefs de sécurité des chefs Aboubakar Fofana. Et je travaille dans le groupe. Actuellement, je suis encore appelé ici. Donc, vraiment, je présente aussi mon frère, Mohamed. Lui aussi, il est ivoirien. Il est représentant ivoirien de Bénin. Voilà, donc on va prendre du temps après, on va te présenter. Inch'Allah. Prochainement, si vous voulez travailler ensemble, comme il y a l'aide de prière, on remercie Moussa Diané et on vous remercie beaucoup. Monsieur, on va lever l'index droit. Tous les musulmans ici présents, on va lever notre index pour réattester de notre foi. Il est important pour nous, après cette séance-là, de réattester que cette parole-là soit dans notre bouche au jour de la résurrection, au jour que nous allons mourir, qu'Allah nous fasse attester cette parole-là. Ashhadu an la ilaha